Messieurs, dames, bonjour, bienvenue pour cette vidéo où nous allons faire nos pronostics pour le show Bodies Oil 9 qui a lieu ce week-end. Si je dis pas de bêtises, c'est dimanche à Fâche-Tuménil. Et comme vous savez, quand je parle de Bodies Oil, je ne suis jamais seul, je suis toujours accompagné de ma femme, Aurore. Salut à tous. Ravi de te revoir, ravi de voir que nous vivons dans la même maison et tous les jours. Et que nous allons donc nous retrouver pour discuter un petit peu de ce qui va arriver à Bodies Oil 9 et de faire nos pronostics. Parce qu'il faut dire, la carte elle vend quand même du rêve. C'est une belle carte. Oui. C'est une magnifique carte, mais c'est une carte qui va amener du débat. Débat qui a déjà commencé dans la vidéo précédente. Donc ceux qui nous ont écoutés sur la vidéo de Bodies Oil 8 ont pu se rendre compte sur un énorme point de désaccord sur lequel nous allons discuter d'ici quelques instants. Mais avant ça, on va commencer par l'ordre qu'on a peut-être supposé des matchs. Je ne garantis pas que ce soit l'ordre officiel. On verra dans la prochaine vidéo si c'était l'ordre officiel. Ouais, on verra. Mais en tout cas, je ne pense pas. Ou alors, on est vraiment très très fort. Mais enfin, en tout cas, ce qui est très très fort, c'est la carte de ce Bodies Oil 9. Où nous allons commencer directement avec un match de haute voltige. Et surtout un match qui a été réclamé visiblement par les fans. En tout cas, un lutteur a été réclamé par les fans. Celui dont on avait déjà repéré sa prestation durant le match hardcore de Jack sans nom. Et il s'agit de Yuval Goldsmith qui va avoir un challenge de taille. Parce qu'il va affronter nul autre que Senza Volto, qui est quand même l'ancien partenaire et champion par équipe d'Aigle Blanc du côté de la VXV. Mais en tout cas ici c'est une magnifique chance pour Yuval Goldsmith d'être mis en avant. Et en tout cas c'est une bonne mise en avant à mon avis. Et c'est une belle reconnaissance de la Bodies Oil de reconnaître quand même un jeune talent prometteur. Mais toi, est-ce que tu penses que ce jeune talent prometteur va marquer de son impact le match, mais surtout est-ce qu'il va gagner et continuer cette propulsion, cette mise en avant? J'espère en tout cas qu'il va gagner. Et qu'il va montrer vraiment tout ce qu'il sait faire en voltige. Mais est-ce que tu mises donc sur Yuval ou sur Senza? Yuval. Et pourquoi tu mises sur Yuval? Dis aux gens ce que tu as vu sur Yuval et qui va peut-être un petit peu gruger et biaiser ton avis. Yuval a fait équipe avec la double team. Oui, la double team qui est mieux connue sous le nom de Thibaut Henrique et Daniel Akindele. Et donc de la VCC. Voilà, donc est-ce qu'on peut dire que tu es totalement impartial? Mais bien sûr. Oui, bien sûr. Je vois pas ce que tu veux dire. Eh ben, je vais aller à contre-courant. Je pense que Yuval va nous montrer de très belles choses durant le match. Il va pouvoir peut-être aussi nous montrer son talent en tant que tel dans un match simple. C'est quand même autre chose que l'appréhension d'un match hardcore. En tout cas, de mon côté, j'ai pu voir ce qu'il a fait un petit peu ce week-end. Du côté de Hollande, c'était quand même pas trop mal. C'était bien? Pas trop mal. Oui. Il s'est bien exposé, oui. Il a montré de belles choses. Il a montré de belles choses. Je pense qu'il va continuer à montrer de belles choses, mais que ça sera pas suffisant. Et j'annonce que le sensationnel Senza Volto va gagner ce match. C'est beau. Merci. Mais on verra. Faut pas oublier que Senza, c'est un ancien champion Bodies Oil. Hein. Oui. Mais par contre, pour l'instant, il a l'air de collectionner les masques. Yuval n'est pas masqué. Non, mais attention, on parle de Senza Volto, on parle pas de Joseph Fenech, hein, oui, qui n'est jamais venu du côté de la Bodies Oil. C'est vrai. On va y mettre un point d'interrogation, mais en tout cas, je pronostique Senza Volto comme vainqueur du match. Et toi, tu restes sur Yuval? Moi, je reste sur Yuval. C'est ce qu'on J'y verra. crois. C'est ce qu'on verra. Pour le second match, les titres par équipe de la Bodies Oil Wrestling vont être défendus. Les actuels champions, la Vlaams Catch Coalition, équipe composée de Thibaut Henrique et de Daniel Akindele, vont défendre leur titre contre CPF, équipe composée de Joe Lando et Danny Black. CPF qu'on a pu voir pour la première fois, je pense que c'était notre premier match en indé. Le tout premier, ça a été un match avec notamment CPF, où on les a vus, ils nous avaient déjà fait forte impression. Oui, lors de notre premier show. Oui. Bodies Oil, là où la VCC a remporté les titres. Oui, certes, mais la VCC a gagné les titres, il n'y avait pas Thibaut Hendrick. Il pouvait pas catcher ce show-là. Oui, mais bon, il était quand même derrière. Ah ouais, c'est sûr, il était resté derrière dans les coulisses. Mais du coup, ils avaient gagné contre les enfants terribles dans un match hardcore. Alors c'est facile, quand on utilise des chaises, des marteaux, des punaises, c'est facile de gagner le titre. Après, Non, ça fait mal. Ouais, certes, mais la victoire a quand même été... Moi, je pense que c'est pour ça que Thibaut Henrique était blessé. Il pouvait pas aller s'abîmer un petit peu. Non, mais... Il allait se blesser et tout. Certes, ils ont gagné pas les des gratignures sur lui. Ils ont gagné les titres. Après, ils les ont défendus contre Rivality, où ils ont dû faire preuve de gruge pour gagner, parce qu'ils s'en sont pris lâchement à MBM avant le match. Et ça, on y reviendra quand on fera l'analyse du show. Et ils ont conservé les titres comme ça. Et ici, dernièrement, à Bodies Oil 8, ils ont de nouveau conservé contre les Nukes,
qui était peut-être pas assez préparée. C'est une bonne équipe, mais manquait de préparation. Oui. Préparation, donc CPF de taquet. Et j'annonce... C'est une équipe qui a l'habitude de travailler ensemble en plus. Ah ouais. Et j'annonce, pour ma part, CPF nouveau champion. C'est acté. Pour ma part, non. Mais si. Victoire de la VCC, ils vont conserver, je l'ai dit, 1 an de règne pour la Non. VCC. Ça n'arrivera pas. Si. Non. J'ai que- payé la Bodyzoy. Alors, moi Si, j'ai payé mon ticket pour changer Destiny. Oui, moi, J'ai payé. moi aussi. Et justement, je pense que Thibaut Hendrick aura l'occasion de changer son destin et peut-être faire un match contre... Pour le titre principal. Non. Moi, je vois plutôt une défaite de la VCC avec une intervention ou en tout cas une erreur de communication De Yaketele. causée par AUK. Je pense que AUK n'est pas dans le match. Non, Akindele est dans le match, donc je ne pense pas. Je pense que Oh. l'équipe fonctionne bien Il a entre... quand même pas gagné le miracle de 2023 de Bodyzoy. AUK, c'était AUK qui était à Miracle, pas Akindele. Hein. Akindele, c'est le partenaire habituel de Thibaut. Moi, je pense qu'AUK aura sa part de responsabilité dans la défaite de VCC. Et pourquoi pas avoir un affrontement lors de Change Your Destiny entre Thibaut et AUK pour déterminer un petit peu si AUK devrait partir de la VCC ou alors si Thibaut va se faire éjecter de la team, peut-être partir en solo ou partir tout court et qu'on ne voit plus de Thibaut Non, il ne Hendrick. partira pas. Il va baigne rester. à l'ours. Il va rester. Penses-tu? Bon, en tout cas, Oui. toi, tu pronostiques. Bah, bien sûr, une victoire de la VCC. Voilà. Et moi, je pronostique clairement une victoire de CPF, Je- nouveau champion. J'annonce quand même que s'il y a une défaite de la VCC, ce ne sera pas de la faute de Thibaut Hendrick. Tu seras en pleurs. Tu seras pas Oui, bien. Oui. Tu seras Je pas serai bien. même pas là pour lui donner un mouchoir. En tout cas, moi, je pronostique CPF. Je crois en Jolando, je crois en Danny Black et J'aime surtout, beaucoup Jolando, mais quand même. après ce que Jolando nous a montré à Bodyzoy 8, je pense qu'il a toutes ses chances et qu'il mériterait clairement le titre par équipe. Et enfin, on aurait une équipe à la hauteur de Bodyzoy, quand même une équipe qui a du tonus, qui a de la pêche, qui donne envie d'être soutenue. Tu décris la VCC. Non. Victoire de CPF, actez-le, croyez-moi. VCC. Les titres par équipe de la Bodyzoy ne seront pas les seuls titres qui seront défendus durant ce show, parce que le champion hardcore Jack sans nom va remettre son titre en jeu dans un match sans disqualification, un match extrême, et il sera face non pas à un, mais à 2 adversaires, dont un qui est bien connu de notre région et l'autre qui est pour notre part totalement inconnu. À savoir, l'inconnu c'est Paul Robinson, alors on le connaît pas du tout. Pas du tout. J'ai- On a même été regarder qui c'était. Ouais, je sais pas du tout ce qu'il vaut. J'annonce déjà, je pense qu'il n'aura pas une chance de battre Jack sans nom. Contrairement à l'autre adversaire, à savoir Mike DeVecchio. Et là, la bête montoise, là je pense qu'il a toutes ses Quelle chances. bête. Quel monstre. Il est en train de rouler sur l'Allemagne actuellement. En Il est Italie aussi maintenant. Oui, c'est vrai. Il est en train de rouler sur la compétition. C'est un athlète qui est complet, qui est physiquement totalement monstrueux, faut le Ah, il est reconnaître. monstrueux. Ah, c'est Très une... impressionnant. C'est une bête. Est-ce qu'on peut dire que c'est un petit peu notre Brock Lesnar national? Le Brock Lesnar montois même. C'est magnifique. Ça, C'est beau. c'est beau. C'est beau. Ouais, J'espère qu'il nous écoute. J'avoue, il y a une petite fierté à dire ça, quoi, tu vois. Mais que penses-tu de ce... Est-ce que tu penses que Jack sans nom va repartir champion ou pas? Ah, dans un sens, j'espère. La ceinture lui va tellement bien. Ouais. Faut pas oublier que date, c'est son mot. Death, en Ouais. anglais. Death. Tu n'es pas très forte en anglais, c'est pas grave, c'est là pour te Je fais rattraper. un effort. Mais le mot Death qui est écrit sur la ceinture est également exactement le mot de Jack sans nom, c'est ce qu'il nous a dit. Mais est-ce que tu penses qu'il va repartir avec le titre? La question c'est de savoir qui tu vois repartir avec cette ceinture. Pourquoi pas Mike DeVecchio? Tu vois Mike repartir? Bien sûr. Moi je vais aller à contre-courant encore une fois et je vais pronostiquer Jack sans nom. Je pense que Jack va réussir peut-être à profiter d'une exécution, disons-le, de Paul Robinson par Mike DeVecchio et que dans tout son talent, Tu penses qu'il va Habituel. ressortir un extincteur? ah mais j'espère, je veux revoir des extincteurs, des tables, pourquoi pas du feu. J'ai vu que Le Jack sans nom lance-flamme. s'était servi d'un lance-flamme. C'est de plus en plus extrême hein, quand même ce Oui, match. oui, et je pense qu'il va devoir pousser un cran dans le côté extrême, surtout que ce Bodyzoy est mis sous l'appellation extrême. On Oui. a quand même Et 3 Paul matchs. Robinson a l'air aussi d'aimer l'extrême. Ah oui, il a l'air complètement fêlé, qu'on se le dise. Mais je maintiens victoire de Jack. Jack, je compte sur toi pour repartir avec le titre et de te voir de nouveau champion à Bodyzoy Change Your Destiny fin novembre, parce que je sens que tu peux avoir un adversaire tout désigné via ce show, et ça on en reparle d'ici quelques instants. On va d'abord parler d'un autre match qui va faire sensation
et qui va faire objet de beaucoup de voltige. Évidemment, qui dit haute voltige dit le chasseur royal, l'ancien champion Bodyzoy également et l'actuel champion de la Ritz, Aigle Blanc, qui va catcher, je pense que c'est pour la première fois, face à Mike Bailey. Toi, tu ne connais pas Mike Bailey? Je ne connais pas. Tu ne connais pas. Alors, je vais te briefer vite fait. C'est un gros nom du circuit indépendant. Il a catché ici ce week-end, si je ne dis pas de bêtises, du côté d'Impact Wrestling, où il a combattu contre Will Ospreay, que tu connais un petit peu Oui, plus. ça, je connais. Que beaucoup de gens comparent un petit peu à Kenny Omega, un peu plus jeune. Et il faut dire que Mike Bailey nous a sorti un match 5 étoiles. C'est un excellent lutteur, un très bon Faudrait que technicien. tu montres ça alors. Faudra que je te montre ça. Je pense que surtout, la personne qui va gagner ce match, ça va être le public. Parce qu'il va assister à un match extraordinaire quand on connaît le potentiel d'Aigle Blanc et quand on connaît Mike Bailey. Je pense que juste ce match-là pourrait être un main event ou un show stealer à lui tout seul. Je vais pronostiquer Mike Bailey. Je pense qu'il est prêt. Son match face à Will Ospreay l'a certainement bien rodé comme il fallait. Et je pense que malheureusement, Aigle Blanc, même s'il sera très bon dans ce match, je sens qu'il va être à très haut potentiel, mais je pense qu'il va perdre. Je pense que Mike Bailey est un cran au-dessus. Et après, ça ferait encore une défaite pour Aigle Blanc. C'est ce que j'allais dire. Il enchaîne les défaites depuis sa perte de Moi, titre. je crois en lui pour sa victoire quand même. C'est vrai. Mais oui. Moi, je pense que depuis Il faut qu'il regagne à la Bodyzoy. Il doit y mettre un peu du sien là. Depuis sa défaite face à Joey Janela, j'ai un petit peu l'impression qu'il a du mal à revenir, même s'il fait de très bonnes prestations, de très bons matchs. Voilà, je sens qu'il a peut-être besoin de se reconstruire un petit peu, ou pourquoi pas de refaire équipe avec Senza Volto. Pourquoi pas? Et d'aller challenger CPF quand ils seront devenus champions. Pourquoi pas? Non, quand ils ne seront pas encore champions. Ça, on en reparlera. On on ne reviendra pas là-dessus. Mais je pense que peut-être Aigle Blanc va perdre ce match et aura peut-être besoin de se ressourcer auprès de son comparse Senza Volto. Et pourquoi pas une petite intervention de Senza Volto Tu penses? pour faire gagner Aigle Blanc. Et là, l'équipe est de retour. Là, tout est possible. C'est jamais. Là, tout est possible. Mais je vois mal Aigle Blanc gagner sur une gruge ou quelque chose En de ce vrai, style-là. si c'est Michel qui n'a pas mis ses lunettes en tant qu'arbitre, ça peut passer. En parlant de Michel, donnez tout votre amour à Michel durant Bodyzoy 9. Il mérite Michel. Il mérite. D'ailleurs, j'annonce, on sera à Bodyzoy Change Your Destiny. Et j'aimerais bien... On lui prévoit un petit chant. J'aimerais bien que le chant Michel, pour lui rendre hommage, là, ça démarre au quart de tour et qu'il ait sa standing ovation. Michel, il mérite. Michel, il mérite. Je pronostique Aigle Blanc, oui. Tu pronostiques Aigle Blanc et je vais pronostiquer Mike Bailey dans un match qui sera incroyable, de haute voltige et de très belles techniques à prévoir. Néanmoins, le match qui va suivre, ça sera beaucoup moins de technique, ça sera beaucoup plus de violence, parce que nous allons parler du gros bordel match, qui est une stipulation inédite à la Bodyzoy. Et qui dit gros bordel match, dit forcément moult lutteurs qui seront présents pour se mettre dessus, avec une stipulation toute définie, vu que ce sera un match sans disqualification, un match extrême, Un gros bordel. comme à l'image pour le titre hardcore. Ce sera, comme tu l'as dit, un gros bordel. Et dans ce gros bordel, il y aura Ultima Sombra, Tristan Archer, Wagner Tigo, Dominique Le Talendier et Jacob Vadok. Ça fait 3 noms qu'on connaît pas trop mal, Et 2 qu'on connaît pas. et 2 qu'on ne connaît absolument pas, à savoir Le Talendier et Vertigo. Ces deux-là, on ne les connaît pas, on ne sait pas ce qu'ils valent. Alors je vais pas préjuger. Dans ce match-là, vu que ça va être un match à 5 avec des règles extrêmes, est-ce que le gagnant ne pourrait peut-être pas aller challenger après le potentiel champion ou nouveau champion Bodyzoy Hardcore? Ça se pourrait. Je trouve que l'affiche, elle est là, elle est possible. C'est vrai. Faudrait donner une petite récompense à celui qui gagne un gros bordel quand même. Alors, Oui. pourquoi pas aller challenger le champion hardcore? Ou alors carrément une venue de Jack à la fin pour titiller le gagnant. Parce que moi j'avais pronostiqué Jack. C'est vrai. Donc moi je vois bien Jack, le connaissant il est assez chaud, Il revenir sera avec même sa encore charrette. capable de refaire un match. Ouais, il serait limite encore capable de refaire un match et de remettre son titre en jeu tout de suite. Ça, je ne pense pas que ça arrivera. Par contre, je vois bien le gagnant, Tristan Archer. Et je vais te dire pourquoi. Pourquoi? Tristan Archer et Jack Sans Nom ont eu un match à Bodyzoy 7. Oui. Jack Sans Nom a perdu par disqualification. Suite à cette défaite, il a réclamé le titre hardcore. Qu'il a eu. Titre hardcore qu'il a eu, quelques mois plus tard, qu'il a toujours défendu avec succès, qu'il n'a jamais perdu, et qu'il ne perdra pas, comme je l'ai pronostiqué. Et si Tristan Archer gagne le gros bordel match et qu'il a potentiellement une chance pour le titre hardcore, ça fait un petit clin d'œil à Bodyzoy 7, sauf que cette fois-ci, il y aura plus de disqualification vu que c'est pour la défense du titre hardcore, et on saura réellement qui est le meilleur entre Jack et Tristan. Bonne vision. Pourquoi pas? Donc je pronostique Tristan Archer pour cette raison. Vous en faites ce que vous voulez. Ce ne sont pas des pronostics, ça ce sont mes spoilers. Moi, j'ai du mal quand même à pronostiquer, parce que je me dis que c'est une bonne mise en avant pour le miracle de Bodyzoy,
2023, Jacob Vado. C'est le moment l'instant pour qu'il se mette en avant. Tu penses? Pourquoi pas? Après, moi, je me souviens de Jacob Vadok qui s'en ramasse une méchante de Tucker au show Bodyzoy 8. Il était peut-être juste pas très bien parce qu'il a fait son match avant. Ouais, c'est vrai. Mais pourquoi pas? Après, on a toujours Dominique le Talendier. Est-ce qu'il a vraiment du talent? À voir. À voir. Ça, Si tu attendais pas. Je te laisse mettre de tes paroles. Je garde mon vote sur Tristan Archer. Malgré tout, je garde mon vote sur Tristan Archer. Moi, je me dis pourquoi pas Jacob Vado. Tu gardes Jacob? Moi, on sait jamais. Allez, on y croit. Au petit français. On verra. Mais On en tout verra cas, les Amish. messieurs, dames, maintenant il est venu l'heure de parler du main event de la soirée Bodyzoy 9. Un match au sommet. La revanche entre MBM et Joey Janela. Le Belge contre l'Américain. Pour le titre de la fédération belge Bodyzoy Wrestling. Dans un match extrême qui est une spécialité certainement d'MBM, surtout de Joey Janela. Le challenge est immense pour MBM. Et la question que je vais te poser, Aurore, est-ce qu'MBM va être à la hauteur de battre Joey Janela? Est-ce qu'MBM a des chances de repartir avec le titre Bodyzoy? Avons-nous une chance de voir MBM champion lors de Bodyzoy Change Your Destiny? Ou alors verrons-nous peut-être Joey Janela défendre son titre contre un nouveau challenger? Ou alors peut-être juste ne pas voir de nouveau le titre ni Joey Janela durant le show de novembre et de voir de nouveau un match de qualification? Qu'est-ce que tu penses? Moi, je pronostique la victoire de MBM. Notre champion belge. Il va récupérer la ceinture. Comme ça, Joey Janela pourra repartir chez lui. Sans ceinture. Mais c'est pas grave. Après, MBM a une belle voiture pour mettre sa ceinture. On l'a déjà vu. Alors, il a une belle voiture, certes, mais c'est pas ça qui fait un champion. Si. Alors, oui, peut-être. Le fait d'avoir une belle voiture, Bah, c'est si. sûr, ça renforce l'image de marque. Et sa ceinture, elle avait l'air très bien la dernière fois. Oui, ça, je Bon, ne dis pas le alors contraire. pourquoi pas la ceinture Bodyzoy avec MBM Tu penses sur la qu'MBM route? MBM est capable de, comme on dit dans le foot, ramener la coupe à la maison? Bien sûr, il est à la hauteur. Il l'a montré, il a été décroché les lunettes de Ah, Joey Janela. Ah oui, il est monté très très haut. Très haut. Donc, il peut encore aller plus haut pour la ceinture. Moi, je pense. Moi, j'y crois. Moi, je pense que malheureusement, Joey Janela, ça va être trop casse-gueule pour MBM. Tu penses? Ah, je pense qu'il ne gagnera pas. Ou alors, s'il ne gagne pas, à Change Your Destiny, je veux voir Joey Janela Ah, mais ça, c'est pas toi qui pour décides. voir la ceinture. Mais est-ce que Joey Janela a envie de te voir, lui? Peut-être pas, Ah, mais ça, c'est pas grave. Alors, je mets la victoire de MBM. Je fais confiance, MBM. Gagne. moi, je pense que, si je ne dis pas de bêtises, Joey Janela avait déjà gagné la première confrontation. Et je pense qu'il va gagner cette deuxième confrontation. Et on repartirait sur une troisième confrontation? Je ne pense pas. Je ne pense pas. Je pense que Joey Janela aura un challenge beaucoup plus costaud. Peut-être une grosse surprise que Bodyzoy prépare pour leur 10e show, du côté de Fash en février. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Mais je sens que Joey Janela est Va prêt rester champion. pour ce match et qu'il restera champion à la fin du show Bodyzoy 9. Et que les fans belges seront tristes de nouveau voir une coupe s'échapper, un titre partir. Après, ce n'est peut-être que partie remise. MBM touchera certainement un jour le titre Bodyzoy parce que il a le talent pour pouvoir aller chercher ce titre. Justement, cette fois-ci, il va Mais- ramener le titre à la maison. Je pense qu'il n'est pas prêt. Je pense que Joey Janela, Le titre de la Bodyzoy va rester en Belgique cette fois-ci. non, Joey Janela est beaucoup trop chaud, beaucoup trop près. On verra. On verra. Mais en tout cas, à titre personnel, je vois Joey Janela continuer à représenter notre fédération belge à travers le monde. Et puis ça met un petit peu aussi La ceinture en avant. la Bodyzoy en avant. Mais bien sûr, le fait de voir Joey Janela, c'est un petit peu grâce à lui qu'on a découvert Bodyzoy. Donc je pense que c'est bénéfique aussi. Et je te dis, je pense qu'il sera meilleur. Ça sera une mauvaise journée pour MBM. Non, moi je reste sur la victoire de MBM. J'y crois. On verra ça On verra. à la fin du show quand on le débriefera au moment où on l'aura vu sur le Bodyzoy Plus. 15 balles par mois, c'est pas cher, c'est moins cher C'est que pas McDo, comme on le disait. On vous remercie de nous avoir écoutés. On se donne rendez-vous très bientôt pour la review de Bodyzoy 9 quand elle sera disponible. On va également, dans le futur, faire les reviews des anciens shows Bodyzoy présents sur le BZW+. On verra quand est-ce que les vidéos paraîtront. On se donne pas de timing, on va essayer de faire les choses bien, de prendre le temps aussi de bien décrypter tout ça. Voilà, de bien tout regarder aussi. De découvrir aussi les nouveaux talents qu'on ne connaît pas et qui ont pu catcher dans les shows précédents, à l'occasion de Ouais. les découvrir aussi.
de se forger peut-être une nouvelle opinion, de découvrir de nouveaux talents, de voir de nouvelles choses et de devenir peut-être un petit peu plus affûté pour les shows à venir. Ça me paraît pas mal comme plan. Ça me paraît bien aussi. Ouais. Dites-nous dans les commentaires si vous êtes plus pour les pronostics de Joe ou les miens. Mais je pense que les gens sont clairvoyants et... Préféreront les miens. Oui, bien sûr. Bien sûr. En tout cas, je confirme, VCC repartira sans la ceinture. Voilà. Avec la ceinture. Sur ce, on vous dit à la prochaine et portez-vous bien. À bientôt chez Joe.